14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard. Et comme c'est vendredi, place au bêtisier de la semaine. Les bacheliers 2011 ont-ils triché ? Y a-t-il eu des fuites avant même le début des épreuves ? La question était sur toutes les lèvres cette semaine et forcément dans Et si c'était ça le bonheur, nous aussi ça nous a travaillé. Mais dans un autre sens, en effet les vacances arrivent, la fatigue de fin d'année se fait sentir. Du coup, on lâche totalement prise, quitte à regretter de ne pas avoir d'anti-sèche sous les yeux. La preuve. En début de semaine, Muriel Siron jouait les experts du lundi. Bonjour Muriel. Bonjour. Comme d'habitude, notre spécialiste des astres nous a parlé de sa lune en Verseau avec Jupiter qui rentre en maison 1, même si le train de l'amour a quitté la gare il y a 2 mois. Bref, comme d'habitude, on n'a pas compris grand-chose à sa manière d'analyser notre potentiel bonheur. Et quand je dis pas grand-chose, pour le coup, moi j'étais vraiment à côté de la plaque. On croirait un dialogue du dîner de cons avec dans le rôle de François Pignon, moi. Je voudrais qu'on dise un petit mot sur les scorpions. Eux aussi, ils sont très sexuels, les amoureux de l'été scorpions. Bien sûr, le scorpion, c'est Mars. Mars, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, la planète de l'énergie. Donc, ce sont des passionnés, sexy, sexuels, et qui... C'est Mars, scorpion ? Oui, je pensais que c'était Bélier et Poisson. Ah non, le Poisson, c'est Jupiter et Neptune. Mars, pas Mars. loin. La planète. Oh oui, la mais planète. moi j'étais Je suis dans les étoiles. Je comprenais pas. On est des néophytes, nous, excusez-nous. J'ai bien compris, excusez-moi. Et un grand moment de solitude, un pour la semaine. Le deuxième est encore moins volontaire, il s'agit d'un lapsus peut-être un peu révélateur d'un appétit sexuel débordant. Il faut dire que Mumu m'avait prévenu en début de semaine, les poissons sont chauds bouillants cet été, même si c'était pas vraiment voulu. Il n'y a que ça qui les intéresse, la preuve. On va retrouver Monique de Kermadec dans un instant, parce qu'elle a des petits exercices à vous conseiller. Si vous voulez vous entraîner justement de la veille au lendemain, il faut peut-être être dans le ludique, un petit peu dans l'exercice. Agis. Là. À tout à l'heure, Faustine. On se retrouve après les infos. Et oui, ça s'appelle donc une langue qui fourche et une belle occasion de vous sortir ma musique préférée. Elle aime le cul, elle aime le cul, elle aime le curé du village. Elle aime le cul. Patrick Sébastien va toucher beaucoup de droits d'auteur avec cette émission, je pense. Dernier quiproquo de la semaine qui prouve encore qu'on avait abusé de substances illicites. Enfin, surtout notre auditeur, Charles-Henri, qui n'a pas du tout compris en quoi consistait l'astrologie. Hommage à Gérard Houry. On va prendre Charles-Henri qui est en ligne avec nous. Bonjour Charles-Henri. Bonjour Faustine. Alors, vous n'êtes pas Lyon, vous, Charles-Henri ? Ah non, pas du tout, je suis à Trappes. Non. Ah oui. Non. Elle est bonne, celle-là. C'est votre signe, on parle. Vous êtes quoi comme signe, Charles-Henri ? Je suis Sagittaire. Sagittaire ascendant en balance. Ouais. Oh, bravo. On est un peu déconcentrés en plus, c'est lundi, mais c'était mignon, Charles-Henri, c'était très mignon. Alors, pardon, vous êtes balance, vous me disiez, excusez-moi. Non, juste Sagittaire. Vous êtes Sagittaire, ascendant balance. Voilà. Merci d'être avec nous, l'astrologie nous a inspirés, vous l'avez vu. Et bienvenue sur Europe 1, c'est le kiosque du vendredi. Europe 1. 14h30, 15h30, Et si c'était ça le bonheur ?